Ça y est, la nouvelle est tombée le 11 août 2026. Ça va être un jour de deuil pour nous, les agents immobiliers. Non, plus sérieusement, je me revois agent immobilier il y a encore quelques années, et c'est vrai qu'il fut une période où j'avais dû rentrer vraiment beaucoup de mandats qu'avec de la pige. Bon, évidemment, on sait, la pige, c'est pas du mandat de qualité. L'appel à froid, c'est pas le plus facile non plus en plus. Mais n'empêche que ça marche. Je connais des agents qui font 150, 200 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année que grâce à ça. D'ailleurs, ils sont très bons. Parce que pour aller chercher ce chiffre d'affaires seul avec des appels à froid, faut vraiment aimer ça, quoi. Parce que les appels à froid, c'est se faire du mal, hein. La pige, je pense qu'on sera tous plus ou moins d'accord. C'est quand même inconfortable. De toute façon, le fait est qu'on pourra bientôt plus faire ça à part consentement clair, éclairé, blablabla, tous les termes juridiques qui vont avec, comme quoi la personne, en toute possession de ses moyens, de son corps, son cerveau, si je puis dire, à demander à ce qu'on appelle. Bref, la pige, c'est râpé. Après, j'ai envie de vous dire, en toute franchise et toute honnêteté, il y en a beaucoup qui continueront à le faire. Selon la manière dont c'est fait, il y a encore des zones grises, je dirais, où on peut la faire. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez d'ailleurs savoir, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai avec plaisir. Mais la pige, c'est mort. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour aller chercher du mandat? Évidemment, il y a plein d'autres manières de faire, le porte-à-porte, les flyers, les leads, la notoriété sur le réseau, il y a plein de manières de faire. Mais une de nos cordes que nous avions à notre arc depuis des années disparaît. Donc, je me suis demandé, moi, à l'époque où j'étais agent, où je rentrais vraiment beaucoup de mandats qu'avec de la pige, qu'est-ce que j'aurais fait? Enfin, qu'est-ce qu'avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je pourrais faire? Surtout qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer dans le marché avec l'intelligence artificielle qui, non, ne nous touche pas que nous, mesdames, messieurs les professionnels, mais aussi les consommateurs, donc les propriétaires. Donc, clairement, qu'est-ce que je ferais pour remplacer ça? En plus, vous allez voir de beaucoup, beaucoup, beaucoup moins inconfortable. Je dirais même que c'est plutôt très confortable. Donc la pige est interdite. En tout cas, ça va pas tarder selon la période à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc, comment on va chercher des mandats? La pige n'existe plus, ok, il reste plein de manières de faire, mais il y a une manière dont certains ont peut-être conscience, mais qui pensent que ce n'est pas à leur portée et qui n'ont pas encore conscience du changement qui s'opère dans le marché. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez un panel de manières de prospecter. Donc bon, je vais citer la pige, même si elle va disparaître. Donc la pige, vous avez le porte-à-porte, les flyers, le réseau, les panneaux publicitaires, les leads, on va dire en autorité sur les réseaux, le SMS marketing, les mail marketing, bon, pour citer que c'est plus connu. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait, enfin qui vous découvre via peu importe lequel de ces canaux, ben, il va pas vous faire confiance. Je me souviens, quand j'ai commencé l'IMO, donc c'était il y a 6-7 ans, donc il me prend dans le directeur, mon ancien directeur me prend dans son bureau, histoire vraie, petite salutation Laurent, si un jour tu vois cette vidéo. Il prend une feuille et il me dit, bon, alors le métier d'agent immobilier, bon, peu importe ce que vous allez en penser, hein, chacun son son de cloche à ce niveau-là, il prend une feuille et il me dit, donc, bon, l'étape pour convaincre quelqu'un, etc., c'est ça, ça, ça. Donc il prend une feuille à 4 et il m'explique tous les trucs. Et je vais vous montrer. Il prend une petite feuille, donc là, hop, bien écrire, la petite feuille, il me dit donc là, hop, tu le rencontres, il se passe ça. Là, tu dois lever les objections, blablabla, là t'as ci, là t'as ça, là t'as ci, là t'as ça. À la fin, il me dit, tu vois pas qu'il y a quelque chose de similaire à tous ces points-là, à toutes les étapes de la vente, ici, ici, etc. Moi, évidemment, j'étais débutant, donc je dis non, je vois pas. Il me dit la confiance, convaincre, 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 lever les objections, mettre en confiance, convaincre, convaincre, convaincre. Et peu importe ce qu'on en pense, moi je pense qu'il avait en partie raison. Ça se résume pas à ça, mais en tout cas, ce qu'il m'a expliqué, je suis assez d'accord avec lui. Même s'il y a d'autres choses, évidemment. Donc, force est de constater que aujourd'hui, un propriétaire, enfin hier, un propriétaire qui vous découvre d'une manière ou d'une autre, il va vous faire confiance. Si vous êtes suffisamment convaincant, vous l'avez convaincu, il vous fait confiance. Au moins, jusqu'à preuve du contraire, si le prix est pas le bon ou que vous mettez un peu de temps à faire des visites, son avis peut vite changer. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va demander l'avis à votre ami ChatGPT. Notre ami Google de plus en plus qui est en train petit à petit en France d'intégrer l'IA. Donc, typiquement, quelqu'un qui va faire une recherche, objecté tout à l'heure, agence immobilière Cap d'Agde par exemple, ben là il y aura un résumé IA qui va dire c'est lui le meilleur.
Et tous ceux qui sont en dessous, bon, le top 3 encore fonctionnera, mais tous les autres n'existeront pas. Donc même si vous êtes le plus convaincant que vous voulez, je pense qu'à terme, il y a un bon 50-60% des personnes qui ne vous feront pas confiance parce que vous n'êtes pas présent sur Google ni sur les moteurs de recherche. Et là, vous allez crier au scandale, non, mais c'est pas vrai, nous, les agents immobiliers, nous sommes les meilleurs, etc. Oui, ok, d'accord. Si vous voulez, vous êtes le meilleur de votre secteur, ça fait 40 ans que vous êtes là, d'accord. C'est très bien, et vous allez, si vous ne croyez pas à ce que je dis, vous n'allez peut-être pas mourir de suite puisque vous êtes les plus gros de votre secteur, mais dans 10 ans, on en reparle. Si vous avez fait aucun boulot sur Google et ChatGPT, ben, je pense que vous n'existerez plus, très clairement. Donc, ChatGPT et cette nouvelle manière de prospecter, qu'est-ce que c'est? Cette nouvelle manière de prospecter, il y a 2 à 3 changements, je dirais. Et en fait, c'est une prospection qui est très naturelle, qui n'est pas du tout intrusive, dans laquelle les agents immobiliers, propriétaires, pardon, vont venir vers vous. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ça, déjà, il faut être dans le top 3 ici. Indispensable. Là, par exemple, sur le cas d'Agde, j'ai fait la recherche avant de lancer la vidéo, il y a juste sur agence immobilière Agde, donc là j'étais sur le cap, mais bon, on va dire que c'est presque la même chose, il y a chaque mois 480 personnes qui recherchent agence immobilière Agde. Donc ça, c'est un mot-clé qui fait partie de ce qu'on appelle le champ sémantique. Le champ sémantique, ça va être tous les mots-clés annexes, secondaires, long train qui vont être tapés dans les recherches. Donc là, bah, imaginons sur Google, je vais taper estimation maison Agde, estimation appartement Agde, agent immobilier Agde, mandataire Agde, etc. Tout ça, ça fait partie du champ sémantique. Donc juste sur agence immobilière Agde, il y en a 480 par mois. Et autant vous dire qu'il n'y a pas 480 agences immobilières à Agde. Bon, pour le coup, ça c'est dynamique, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas autant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ces trois-là, ils se partagent le bout de viande. Sachant que le champ sémantique, il y a peut-être facilement 5 à 10 000 recherches par mois pour une intention de près ou de loin d'estimation, de vente, d'achat immobilier. Donc autant vous dire que les trois premiers ici, si demain ils arrêtent la prospection, je pense qu'ils rentrent quand même un petit peu de mandat. Et je pense que les permanences à l'agence, ça doit se battre. Parce que le téléphone il doit sonner. Et ça doit pas être rare qu'ils rentrent plusieurs mandats chaque mois grâce au juste le téléphone de l'agence, de la permanence qui sonne parce qu'ils ont un bon référencement. Ok, donc ça c'est la première chose. Ça, de toute façon, on le sait, c'est depuis des années comme ça. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore dessus, ben, vous avez 40 trains de retard. C'est peut-être le moment de se réveiller, surtout que même si vous avez Orpi, La Forêt, Century 21 en face, euh, demain vous nous appelez, il n'y a pas de souci, hein. Ça peut être n'importe qui en face. S'il y a des failles, on va rentrer dedans et on va les dépasser. Pas de problème là-dessus, faut simplement qu'on fasse un audit. Donc ça, vous allez regarder dans la bio, prospectimo.fr, vous prenez rendez-vous, on fait un audit. Donc bref, première chose, Google. Deuxième chose indispensable pour cette nouvelle manière de prospecter, ça va être ChatGPT. Donc là, vous faites une recherche, en plus j'ai fait la recherche dans une vidéo précédente, voilà. Hop, quelle est la meilleure agence pour vendre mon appartement au Cap d'Agde? Donc là, super, il a cité Immobilier, les autres c'était pas dans le même ordre. Là, si je devais en choisir qu'une, hop, une 3, voilà, il dirait tu prends celle-là. Et là, en fait, cette question que je viens de poser, c'est bientôt ce qui va apparaître dans Google. Donc deuxième volet, ce que je disais tout à l'heure. Là, bientôt, il y aura une IA qui va dire ça, c'est la meilleure agence pour telle et telle raison. Et les gens, croyez-moi, que plus de la moitié, ils iront pas plus loin. Ils vont appeler cette agence, et si c'est pas vous, ben, c'est eux qui auront le mandat. Sauf que de plus en plus de choses se digitalisent, la consommation rapide, euh, comment dire, le manque de capacité à attendre les résultats pour les gens, la consommation rapide, comme je dis en fin de compte. Bah, c'est l'ubérisation de tout, de tous les modes de consommation, de tous les services, etc., qui font que aujourd'hui, une personne qui est un propriétaire, qui veut une agence, elle va faire confiance à ChatGPT, à Google, et le premier qui va y avoir, elle va pas chercher plus loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé avant, la pige, les flyers, les porte-à-porte, machin, etc., ça arrivait avant. Et après, direct, vous faisiez confiance. Donc je m'explique. Maintenant, quelqu'un qui vous découvre via de la pige, même si ça n'existera plus, ou peu importe la manière dont il vous découvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller enquêter sur vous. Vos avis, est-ce que ChatGPT vous valide? Est-ce que vous êtes bien noté sur Google? Est-ce que vous apparaissez sur Google? Et là, en fait, s'il voit que c'est pas vous, ben, son attention, elle va se dérober sous vos yeux et elle va aller vers le concurrent qui, lui, sera mieux placé. Évidemment, ça n'arrivera pas toujours, mais par contre, ceux qui sont premiers partout, qui sont les plus visibles et les plus cohérents aux yeux de Google et ChatGPT, gagneront. C'est certain. Et ils gagneront le pire sans rien faire. Je veux dire, ils auront la validité de Google et de ChatGPT ou autres qui sont devenus des références pour beaucoup de gens. Personne ne remet en compte ce que dit Google ou ce que dit ChatGPT. Donc bref.
Ça, super important. Ensuite, comme je disais, ici, il va y avoir l'encart. L'IA a dit que c'était l'agence la meilleure, donc c'était l'agence la meilleure. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prospecter tout ça? Il y a un dernier volet qui est aussi en train d'arriver avec des mises à jour parties qui sont déjà effectives dans plusieurs pays qui vont arriver en France. Tout ce qui est Instagram et Facebook. Tout ce que vous écrivez dans Instagram et Facebook quand vous faites des posts, ça va être référencé ça. Donc ça va apparaître dans Google, et évidemment si ça apparaît dans Google, ChatGPT, quand il va faire ses recherches, il va le lire, et Google va également le lire. Enfin bref, ça sera référencé, chose qui était déjà le cas avant, mais qui avait beaucoup moins d'impact. Maintenant ça aura de l'impact. Donc la triade réseaux sociaux, identité de marque forte, sans forcément faire le pitre derrière une caméra, hein. Je sais qu'on aime bien vous vendre des formations où il faut être marrant, où il faut être clivant, où il faut être ceci, il faut être cela, mais j'ai pas eu beaucoup de retours, à part entendre que les CPF ont disparu et les AGFI ont disparu. J'ai pas eu beaucoup de retours d'agents immobiliers qui m'ont dit, ouais, j'ai rentré 20 mandats cette année, parce que toutes les semaines, je prenais 10 heures pour tourner des vidéos et les mettre sur Instagram. Et je dis pas que ça marche pas, parce que le pire c'est que je sais que ça marche, mais par contre, il faut vraiment mettre 10 heures. Et ce qui n'arrive pas souvent, c'est que les agents immobiliers mettent 10 heures par semaine pour faire ces vidéos-là. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc, tout ça pour dire que je pense fermement, et très certainement, c'est déjà en train de se passer, on le voit sur les chiffres, que ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux et qui ont fait un travail de référencement réseaux sociaux, aujourd'hui personne n'en parle, hein, mais vous verrez que bientôt on vous le vendra dans des formations. Ceux qui ont fait un travail sur ChatGPT pour être cités, pour être référencés, et ceux qui ont également un bon référencement sur Google local, donc là je ne parle pas des résultats que vous avez ici dans les liens, bon là ils ne sont pas parce que je suis sur les résultats comme ça, mais tous ceux qui sont hop, ici là, dans ces résultats sponsorisés, voilà, tous ceux qui sont ici, là il y a près de 40% des gens qui vont cliquer dessus. Les gens, où est-ce qu'ils cliquent? Ils cliquent ici. Dans 70% des cas, pour une recherche locale, c'est les chiffres de Google, les gens cliquent ici. Donc Santoni, c'est bien beau qu'il soit premier, ça lui rapporte du business, c'est certain à 100%. Mais par contre, ce qui est beaucoup plus à la portée de peu importe la taille de votre entreprise et peu importe quelle concurrence vous avez en face, c'est d'être ici. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça ne peut pas être facile dans tous les secteurs, mais par contre, croyez-moi, quand vous êtes ici, que vous recevez dans le mois peut-être 10 appels, dont 5 de personnes qui veulent une estimation, et que vous n'avez pas bougé le petit doigt, ou que vous n'avez pas tapé à des portes, ou que vous n'êtes pas pris des râteaux en pige, ou enfin bref, qu'il n'y a pas toute la prospection toute la frustration liée à la prospection traditionnelle, mais vous êtes bien content d'avoir votre fiche dans le top 3, vous êtes bien content que ChatGPT dise que c'est vous le meilleur, alors que c'est pas forcément vous, c'est juste vous le plus visible et qui avez fait le bon travail, et vous êtes bien content que vos réseaux sociaux soient entretenus par une entreprise comme la nôtre, qui sait de quoi elle part, et qui sait où elle va, et qui fait les garanties pour avoir ces résultats. Donc, la nouvelle manière de prospecter, c'est quoi? C'est être visible là où l'autorité est la plus forte au moment où le prospect est prêt à passer à l'action. Donc il est prêt à se passer à l'action où? Sur Google, sur ChatGPT quand il investigue, sur les réseaux sociaux, c'est là où il est prêt à passer à l'action. Et c'est là où il y a le plus de valeur, puisque avec les bons moyens mis en place, ce n'est pas un marathon, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, eh bien, vous pouvez avoir de très très bons résultats. Donc, je rappelle, là, par exemple, à Agde, juste sur ce mot-clé-là, il y a ces trois personnes, ces trois agences qui se tirent la bourre pour avoir le maximum d'appels, le maximum de clics sur le site web, le maximum d'itinéraires, et là, ça ne m'étonnerait pas que il y a R Immobilier, il est, je pense, 40 appels par mois. Facilement, juste avec ces petits trucs de 480 là. Sachant qu'il y en a, dans le champ sémantique, 5000 je pense. 5000, 10 000, pardon, par mois, je pense, facilement. Voilà, Agence Robert Immobilier Agde, bon, ils sont quand même connus en plus, hein. Parce que pour que quelqu'un marque ça directement, c'est qu'ils ont fait un bon boulot, je pense. Enfin bref, peu importe. Si vous voulez rentrer du mandat avec une vague et un changement de paradigme drastique sur la manière de consommer les services de la part des consommateurs, bien vous êtes au bon endroit. Il faut se réveiller maintenant parce que la difficulté, ce ne sera pas de se placer, mais ce sera de dépasser ceux qui sont placés depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il faudra au minimum faire le même travail qu'eux.